Bonjour et bienvenue à tous. La paroisse Saint-Augustin de Bondoukou a abrité la deuxième édition des Journées diocésaines de la jeunesse et de l'enfance du 10 au 12 mai dernier. Un événement qui a réuni près de 2000 participants autour du premier pasteur du diocèse de Bondoukou, son Excellence Monseigneur Bruno Issoyedo. Concours, prestations artistiques et célébrations eucharistiques ont meublé ces journées. Le mini-salon des biens et services scolaires et parascolaires de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, qui était à sa deuxième édition, s'est tenu pendant 3 jours au centre diocésain de Yamoussoukro. Cette activité initiée par le Sénègue a été rehaussée par la participation de plusieurs acteurs de ce système éducatif et celle de ses partenaires agréés. Jeunes et enfants rassemblés autour de notre Père évêque, œuvrons ensemble pour notre autonomie et luttons contre ces fléaux qui minent notre milieu, les grossesses et violences en milieu scolaire, l'alcool et la drogue, la corruption et la fraude, l'orpaillage clandestin et le gain facile. Tel a été le thème de la deuxième édition des Journées diocésaines de la jeunesse et de l'enfance qui s'est déroulée du 10 au 12 mai dernier à la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou. Le point dans ce reportage du service de communication du diocèse de Bondoukou. Les jeunes et les enfants du diocèse de Bondoukou étaient au centre de l'attention et de l'activité pastorale du 10 au 12 mai 2024. Presque 2000 jeunes et enfants en provenance de toutes les paroisses du diocèse ont en effet participé à la deuxième édition des JDJE ou Journées diocésaines de la jeunesse et de l'enfance tenues à la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou. Le programme d'activité de ces journées s'est articulé autour du thème « Jeunes et enfants rassemblés autour de notre Père évêque, œuvrons ensemble pour notre autonomie et luttons contre ces fléaux qui minent notre milieu. Les grossesses et violences en milieu scolaire, l'alcool et la drogue, la corruption et la fraude, l'orpaillage clandestin et le gain facile. » Dans nos établissements, ce sont tricherie, tontine sexuelle, grossesse, paresse, consommation de drogue qui sont les maîtres mots. Devant cet état de fait, nous nous posons la question de savoir quel sera donc l'avenir de cette pépinière et par ricochet l'avenir de l'Église. Monseigneur Bruno Issoyedo, qui a pleinement participé à ces journées, a au cours de son enseignement sur le thème, exhorté son auditoire à faire montre de discipline afin d'honorer les parents à travers un comportement exemplaire. Je voudrais aussi vous proposer d'être discipliné en classe, tout comme à la maison. Être poli, être bien élevé. Parce que la Bible dit, c'est la honte d'un père que d'avoir donné le jour à un fils mal élevé. Il a également invité les jeunes et les enfants à fuir la consommation de stupéfiants, à renoncer à la violence et à tout vice et écart de comportement qui mettraient en péril leur vie présente et future. Les différentes prestations qui ont meublé le programme de cette rencontre diocésaine ont constitué une véritable école de formation, de sensibilisation aux valeurs et un moment de divertissement qui a scellé la communion en participant à cet événement. Il s'agit notamment du concours biblique, du concours culinaire, des sketchs autour du thème, des ballets, de la compétition sportive et du concours karaoké qui, comme les autres, a suscité l'intérêt et la passion du public en raison des riches talents en présence. Ce rassemblement s'est donc avéré une occasion dorée de grande réjouissance et une fête populaire allègrement célébrée et manifestée aux yeux de tous à travers la grande parade effectuée dans certaines artères de la ville de Bondoukou. La messe de clôture du dimanche 12 mai 2024, présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Issoyedo et concélébrée par de nombreux membres du clergé diocésain, a rassemblé jeunes, enfants, fidèles de Saint-Augustin et autorités politiques dont l'honorable
Kwanda Inous, député de Tanda et représentant le ministre d'État Étienne Kobena Kwasi Adjoumani. Dans son homélie, le célébrant a recommandé aux jeunes et aux enfants de s'accrocher au Christ afin d'obtenir la force de résister aux tentations qui les induiraient à succomber aux fléaux qui menacent la jeunesse actuelle. Restons toujours accrochés à Jésus pour que nous ne soyons pas tentés par l'adversaire, le mauvais, le tentateur, le malin, le perdeur, en consommant des produits qui nuisent à notre santé. Avant la bénédiction finale, les paroisses lauréates des différents concours ont été récompensées en recevant divers prix. Disons merci à notre Père évêque, à son conseil, ainsi qu'à tous les pères aumôniers de paroisse et ses conseillers qui sont venus nous soutenir. Avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui est culturel et toutes ces bénédictions, tous ces conseils du Père évêque, je suis très heureux de ces activités, de ces JDGE. C'est une occasion pour nous de nous rencontrer, de tisser un lien d'amitié. Elle nous a très plu et nous avons bien retenu les conseils. Je remercie l'évêque d'avoir pris cette décision d'essayer de nous réunir tous, les jeunes et les enfants. Cela nous a permis de faire la découverte de plusieurs cultures dans nos régions. Que cette JDJE porte ses fruits dans le diocèse de Bondoukou et aide jeunes et enfants à œuvrer pour se construire un avenir heureux et harmonieux. Le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé pour la deuxième fois un mini-salon visant des rencontres d'échange et de renforcement des liens de coopération et de promotion des biens et services scolaires et parascolaires des partenaires agréés de l'éducation catholique. C'était du mercredi 5 au vendredi 7 juin dernier à Yamoussoukro. Retour sur les faits avec Maria Bissier. Du mercredi 5 au vendredi 7 juin dernier, s'est tenue au centre diocésain de Yamoussoukro la deuxième édition du mini-salon des offres et services scolaires et parascolaires de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. L'activité, organisée par le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, s'est voulu une occasion de rencontre, d'échange et de renforcement des liens de coopération et de promotion des biens et services scolaires et parascolaires des partenaires agréés de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Ce mini-salon, qui visait le réseautage de tous les participants et acteurs, a enregistré la participation du Père Jean-Luc Intréman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique, de M. Amissa, président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises FENAPEC, du Père Félix Kouala, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Alois, des chefs d'établissement, des enseignants, de nombreux élèves et leurs parents. Après les différents exposés, le Père Jean-Luc Intréman a procédé à la coupure symbolique du ruban qui marquait l'ouverture officielle de la deuxième édition du mini-salon. Au nom de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, par cette coupure symbolique, ouvrir le mini-salon des partenaires. La visite des stands a permis à plusieurs entreprises de montrer leurs offres et services à un public composé de secrétaires exécutifs diocésains, chefs d'établissement, de chargés de communication diocésains, de parents d'élèves et d'étudiants. Ils ont aussi profité pour étaler ce qu'ils peuvent apporter aux acteurs du système éducatif catholique afin de le rendre plus performant et maintenir sa place de leader dans le secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. Une initiative fortement appréciée par les uns et les autres. 2024, c'est la deuxième édition qui s'organise ici même à Yamoussoukro. Un mini-salon, c'est en vue de présenter tous les partenaires qui travaillent avec nous. C'est vrai qu'on parle de l'éducation catholique, mais derrière ce que nous appelons éducation catholique, il y a une multitude de partenaires, de mains qui travaillent dans le silence, dans l'ombre, pour nous aider à réussir notre mission. Tout simplement dire merci aux organisateurs. Je leur souhaite de continuer, en tout cas beaucoup de courage, et que le Seigneur lui-même leur donne la force pour faire ce travail-là. Parce qu'ils nous aident, nous parents, à aider
nos enfants et surtout à les aider aussi eux-mêmes en tant qu'éducateurs. Il sera d'un apport pour l'éducation catholique parce qu'il nous permet de découvrir davantage l'implication des partenaires qui très souvent sont ignorés. Entre-temps, nous ne pouvons pas avancer seuls, nous avons besoin de marcher ensemble avec d'autres partenaires qui nous proposent leurs services, qui nous proposent des biens et qui nous proposent une diversité de solutions pour accompagner notre système éducatif qui veut la performance, qui veut l'excellence. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.